Comment tester son idée de business? Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment trouver une bonne idée de business et il s'agissait simplement de trouver une solution à un problème. Et là donc on va voir l'étape suivante. Donc il y a deux erreurs qui se présentent souvent. La première, c'est déjà de ne pas se lancer en imaginant qu'il va falloir peut-être déployer des grands moyens, d'attendre que ça soit parfait, ou justement se lancer tête baissée en utilisant les gros moyens. Pour moi, la solution, et celle que j'ai adoptée, celle qui est toujours celle que j'adopte au quotidien dès que je dois lancer des nouvelles choses, tester des choses, bah justement, c'est de valider mon idée le plus rapidement possible et efficacement sur une période de test, d'essai. Il y a toujours une petite période comme ça qui me permet de tester si mon idée est bonne ou pas. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tester le plus rapidement possible et ne pas attendre que ça soit parfait. On a toujours les moyens de tester. Justement, c'est le deuxième point, c'est d'investir avec le moins possible, d'utiliser les moyens du bord pour tester son idée. Si notre idée fonctionne déjà avec les peu de moyens qu'on a, ça veut dire que déjà on est sur une bonne piste et c'est bon signe. En troisième point, c'est de tester sur un échantillon clé, voilà, de se concentrer sur un petit groupe de personnes, des personnes qui peuvent être vos clients potentiels, en tout cas votre client idéal ou votre cible, et leurs retours seront très précieux pour construire votre offre et améliorer votre accompagnement bien plus qu'une large audience. Et puis le quatrième point, c'est de tester sur une durée limitée pour ne pas partir sur plusieurs mois, années de test. À un moment, il faut bien acter et valider les choses ou revenir en arrière. Donc voilà, ça c'était les 4 points. Donc testez le plus rapidement possible, investissez le moins possible, testez sur un échantillon clé et limitez la durée du test. Alors pour vous aider, comme d'habitude, je vais vous donner une anecdote, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. À l'époque, je venais de résoudre mon propre problème, c'est-à-dire que j'étais en surpoids et j'avais trouvé une solution unique, c'est-à-dire sans passer par des régimes ou de sport à outrance. Voilà. Et donc la première phase après ça, quand j'ai résolu mon problème et que j'avais très envie d'aider les autres qui étaient dans la même situation que moi, eh bien en fait j'ai commencé par un échantillon de personnes qui étaient à ma disposition, que je pouvais facilement tester au quotidien. C'était mes collègues de travail. Et on s'est entraîné. Alors je les ai coachés avec les connaissances que j'avais à l'époque, 2 fois par semaine. Et pareil sur la nutrition. Et en fait, on allait s'entraîner le midi, chacun avait sa kettlebell, son petit matériel. Et on allait sur une piste d'athlétisme et je leur donnais des conseils sur la nutrition. Et petit à petit, les lunchbox, les repas du midi se sont transformés. Et tous nos collègues regardaient ça avec attention. Tous nos collègues nous revoyaient revenir du sport. Et puis au fur et à mesure du temps, tout le monde commençait à perdre du poids, à se sentir mieux, etc., à mieux manger, à être en meilleure santé. Donc c'était pas mal. C'était déjà une première phase de test qui était validée pour moi. Et il était temps de passer à la suivante. Alors en parallèle, j'avais ouvert aussi une petite page Facebook qui s'appelait Superset à l'époque et en fait qui est devenue virale très rapidement. Elle a été suivie par plusieurs milliers de personnes et en fait dans laquelle je documentais mon quotidien en passant de ma phase où j'étais en surpoids à ce que j'ai pu essayer et qui n'ont pas fonctionné et la nouvelle solution. Et en fait les gens ont vu ma transformation petit à petit et ça a eu un énorme engouement. J'étais repartagé de tous les côtés. C'était assez fort et du coup je me disais ok, là cette idée vraiment elle commence vraiment à être validée. Donc c'était un point supplémentaire. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, parce que je vais toujours en deuxième phase. Quand vous testez, ça peut être bien d'aller comme ça sur différentes phases. La deuxième phase a été un peu plus. Je me suis un peu plus impliqué, puisque finalement, je me suis dit, bon, voilà, je vais passer un diplôme d'éducateur sportif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant 6 mois, en plus de mon travail, le samedi et dimanche, je me déplaçais dans une ville qui était à plus de 100 km. Donc, je faisais les allers-retours le samedi, dimanche. Et pendant 6 mois, pour valider un diplôme d'éducateur sportif. Et ça a été fait. C'était d'ailleurs un domaine dans lequel ça a été très facile pour moi. Je me suis vraiment retrouvé dans cet univers. Et deuxième point, quand j'ai eu ma carte, c'était aussi validé. C'était un test qui était validé. Et ça me confirmait que j'étais fait pour ce métier-là. Ensuite, il y a eu une troisième phase de test. Ça a été de créer Superset, donc la structure Superset à Grand-Quevilly en parallèle de mon emploi. Et donc, je me souviens très bien, premier cours, j'avais 4 personnes qui se sont présentées au premier cours, voilà, c'était en septembre. Et en fait, avec le bouche à oreille, en décembre, donc 4 mois plus tard, j'avais 100 personnes. Et donc là, il a fallu que je m'organise, que je crée plusieurs créneaux par semaine, que je double les créneaux. Voilà, ça a été beaucoup d'adaptation. Et puis 6 mois plus tard, donc en juin, à la fin de la saison, j'avais 180 personnes inscrites sur mon cahier. J'avais un cahier où je notais les séances et je mettais un petit bâton à chaque fois que quelqu'un venait. C'était un truc de fou. Et ça c'est pareil. Après cette première année-là, en fait finalement, ça m'a validé le test
de coacher finalement des personnes externes à mes collègues de travail. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis après la phase de test, il y a une quatrième phase où en fait j'ai testé un peu sur la durée. Et là, grâce aux cotisations, j'ai pu acheter du matériel, créer des événements, sentez-vous bien, avec ma commune, investir dans des formations de CrossFit aussi investir dans un accompagnement entrepreneurial, et puis être formé aussi sur plein de formations, sur le business, le développement personnel, des livres, etc. Donc je me suis pas mal, tout cet argent a servi en fait à investir dans mon projet. Et pendant toutes ces années, ces 5 années que j'ai continué le test en plus de mon emploi, j'observais que les personnes finalement qui venaient une fois par semaine commençaient à venir 2 fois, puis 3 fois par semaine, et puis à renouveler d'une année à l'autre. Il y avait toujours un gros noyau d'adhérents qui restait. Donc pour moi, cette phase-là, sur la durée, a été validée. J'avais peut-être traîné un petit peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, personne autour de moi entreprenait, personne autour de moi avait quitté son CDI. C'était un peu, voilà, j'avais la trentaine. Généralement, quand on est coach sportif, c'est quand on a la vingtaine. C'était un peu inédit, quoi. Mais voilà, j'ai suivi mon chemin et c'était validé. Donc, pour conclure, ce qu'il faut s'apercevoir de cette phase-là, c'est que j'ai testé le plus rapidement possible avec les moyens du moment sur une période donnée auprès de ma cible. Et en fait, on voit que chaque étape, je les ai validées et ça m'a permis de passer à l'étape suivante. Donc, une fois que cette phase-là de test elle était terminée, en fait, j'ai voulu quitter mon emploi CDI d'informaticien après 14 ans bien confortable. Et là, je suis passé dans cette phase de lancement. Voilà. Et donc, la phase de lancement, c'est le sujet de la prochaine vidéo et je vais vous expliquer comment j'ai lancé mon activité sans filet. Voilà. C'est bon pour cette première vidéo. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a inspiré sur toutes les phases de lancement pour éviter de se planter ou pour éviter de trop attendre. Finalement, on peut déjà développer de belles choses avec ce qu'on a sous la main et puis observer de test en test les résultats et puis avancer un pas à la fois. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis surtout cliquez sur le petit canal WhatsApp qui est en description. Chaque semaine je partage une leçon, une leçon sur ma semaine et ça permet de voir un petit peu les coulisses de mon business et où j'en suis actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!